Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au Cœur de l'Action. C'est l'émission où on vous transporte dans le monde des gens qui s'impliquent pour les causes, les organismes d'ici. Et aujourd'hui, on rencontre Mme Lucienne Hick, bénévole à Action Saint-François. Bonjour, Mme Hick. Bonjour, Madame. Bienvenue au Cœur de l'Action. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Vous êtes bénévole à Action Saint-François. On est dans le domaine environnemental. On parle d'eau, de cours d'eau et de protection des cours d'eau. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, je fais un peu deux tâches. Je vais raconter un peu la tâche que j'ai faite durant cet été. C'est le nettoyage des berges, le nettoyage des terrains qui sont proches d'un cours d'eau. Alors, ça, c'est le samedi matin. Il y a un groupe de bénévoles, 12 caisses, qui se joignent à l'équipe. Un grand groupe, quand même? Oui, oui. Alors, on travaille de 9h à midi ou bien de 8h30 à midi pour faire ce travail-là, parce qu'il y a encore des terrains qui doivent être nettoyés. Une autre activité qu'on fait aussi, que j'ai participé, c'est des plantations. On replante aussi pour revitaliser les berges et ou bien pour, en échange du CO2 que la ville utilise avec ses camions de récupération. On essaie de compenser pour tout ça. C'est ça. Alors, il y a différentes actions comme celle-là, mais pour moi, actuellement, parce que maintenant c'est l'automne, mais j'ai commencé, je travaille pour mettre à jour la base de données des membres. C'est un travail de bureau. Oui. Alors, je reprends contact avec les personnes dont nous avons les coordonnées. Ils sont peut-être membres depuis 5, 6, 10 ans parfois. Et on met à jour cette base de données pour pouvoir rester en contact avec les membres et les personnes qui soutiennent Action Saint-François. Donc, vous occupez plusieurs postes, finalement. Bien, maintenant, cet hiver, je vais seulement occuper ce poste-là parce que les actions à l'extérieur ont seulement lieu pendant l'été. Et ça fait combien de temps que vous êtes bénévole pour Action Saint-François? C'est seulement depuis le mois de juin dernier, cette année. Quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Et comment vous avez entendu parler de cet organisme-là? Je pense que l'environnement, ça a quand même toujours été très important pour vous. Oui. Je dois dire que la cause environnementale m'habite depuis une vingtaine d'années, peut-être avant ça. Mais j'ai pris des cours sur le développement durable, qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner la terre. Et alors, pendant 10 ans, j'étais à Compton. J'ai participé à la mise sur pied de la ressourcerie des frontières, qui est aussi un organisme environnemental, notre prise d'économie sociale, où avec les villes, on récupère tout ce que les personnes mettraient au rebut ou bien aux indésirables, si vous voulez, et on revalorise, on trie et on revend ces produits-là. Donc, c'est une organisation aussi qui pense vers l'environnement. On évite beaucoup l'enfouissement. Et alors, il faut dire aussi que je vois ça, là, protéger l'eau, protéger l'environnement, beaucoup plus global que seulement... Alors, c'est sûr que je supporte Équiterre, Greenpeace, dans toutes les actions qui se font pour la préservation de la terre, mais de l'eau. Maintenant, c'est toutes les questions environnementales autour des forages pour protéger les basses, l'eau sous-marine, l'eau des... Je ne sais pas comment on dit. Alors, ça, je me dis, oui, je soutiens ces causes-là, mais j'aimerais... C'est facile parfois de donner ou bien de voter, on a beaucoup de votes, mais de s'impliquer directement, localement. Alors, je me suis dit, ça fait 2 ans que je suis à Sherbrooke, mais je me dis, je vais m'impliquer aussi physiquement, tu sais. C'est ça, directement sur le terrain. Directement sur le terrain, c'est ça. Et qu'est-ce que vous y avez vu la première fois que vous y avez mis les pieds, justement? Comment ça s'est passé, ça? Oui, bien, il faut vous dire que ce n'était pas nouveau parce que je les avais déjà connus à Compton, on avait déjà nettoyé un terrain. Donc, oui, j'ai trouvé que c'était c'était bien peut-être de réfléchir à tout ce qu'on laisse traîner dans l'environnement. C'est sûr que je trouve Action Saint-François existe depuis 25 ans déjà, donc c'est une action que beaucoup de Sherbrookois connaissent.
Et il faut dire peut-être que les conditions ont changé en 25 ans. Ouais. Maintenant, les gens ont fait le recyclage depuis ce temps-là et tout ça. Mais encore, c'est quand même encore beaucoup de traces de laisser aller. Et je crois que les villes comme Sherbrooke ont à repenser aussi comment ils vont s'impliquer dans la protection de leur eau, de toute le bassin versant de la Saint-François, tous les lacs, tous les terrains humides, comment est-ce qu'on appelle, en tout cas. Je ne trouve pas le nom, mais ce n'est rien. C'est pas grave. Alors, c'est ça. Alors, je trouve qu'on a une action encore à repenser à Action Saint-François. Madame Lucienne Hick, bénévole à Action Saint-François, on parle de protection de l'environnement, on parle peut-être de sensibilisation aussi, parce que j'imagine que quand on s'implique comme ça, on doit apprendre beaucoup de choses, puis on doit avoir envie également de le partager. Oui, bien sûr, c'est ça. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes autour de moi et qui me demandent, ben alors c'est quoi Action Saint-François, qu'est-ce que tu apprends? Mais je peux leur transmettre au fond comment il y a encore de quoi faire dans notre environnement ici à Sherbrooke, pour favoriser justement la protection de l'eau, la protection de nos ruisseaux, de nos lacs, etc. Et des exemples comme on travaille aussi autour des lacs pour que les propriétaires soient plus respectueux. Il y a avec les agriculteurs aussi, par l'UPA, aussi pour qu'ils protègent davantage les berges des ruisseaux qui passent sur leur terrain. Il y a beaucoup de choses encore de sensibilisation que grâce à Action Saint-François, on peut faire dans l'environnement. Ouais. Alors, je crois que c'est ça, il faut travailler à un niveau qui va avoir des répercussions. Puis c'est le fun de voir aussi la différence entre votre vie professionnelle, puis maintenant, en tant que retraité, l'implication bénévole que vous faites, c'est très différent, parce qu'avant, vous étiez impliqué auprès des gens, maintenant, c'est la terre, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est la terre et des gens, parce que par le travail que je fais au téléphone, ben, je rejoins beaucoup de personnes, c'est ça le but, de tâcher de... Vous savez, alors, parfois les gens ne savent plus très bien c'était quoi Action Saint-François, ou bien ils disent oui, je veux contribuer, je veux continuer. Vous savez, je suis aussi avec des personnes qui partagent un peu la même vision, donc c'est intéressant, c'est très valorisant pour eux et pour moi. Puis ça, c'est peut-être un peu la clé d'un bénévolat réussi, finalement. C'est d'avoir réussi à choisir quelque chose qui nous allume pour vous. Vous avez changé vraiment de vie professionnelle à vie de bénévole. On a pris un chemin vraiment différent. Oui, un chemin différent, oui. J'étais déjà amie de la Terre quand je travaillais, mais c'est vrai que j'ai travaillé plus dans les relations humaines. Aujourd'hui, c'est la relation à la Terre. Mais moi, je trouve, quand je me suis demandé où j'allais peut-être m'impliquer ici à Sherbrooke, mais je me suis dit, je vais continuer dans la même vision que j'ai. Le reste de ma vie, je veux soigner la Terre. Ouais. Alors, c'est comme ça. Alors, ça me tient à cœur et je me dis que c'est là que je vais m'impliquer. Alors, même si c'est parfois un peu onéreux, tu sais, onéreux quand on va au nettoyage ou bien onéreux en énergie quand il faut rejoindre les gens, ce n'est rien parce qu'au fond, il y a quelque chose de plus important, tu sais, qui nous allume et qui nous fait du bien. Vous comptez plus les heures, vous comptez pas l'énergie non plus que vous y mettez. Non, c'est ça. Puis je crois que ce serait ça que moi je dirais aux personnes qui s'impliquent dans le bénévolat. Je crois qu'il faut trouver d'abord quelque chose dans quoi qu'on est à l'aise et qui nous tient à cœur, qui nous allume. Et puis alors, ça ira, parce que les relations ne sont pas toujours parfaites avec les autres bénévoles. Mais ce n'est rien, il y a quelque chose de plus important qu'on veut réaliser. Alors, oui, c'est ça que je dirais. Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous faites une différence? C'est compliqué quand même parce que c'est un énorme travail quand on parle d'environnement puis de protection de l'environnement, de préservation. Mais qu'est-ce qui vous rend satisfaite de votre travail, de votre bénévolat? Bonne question. C'est une bonne question. Mais je vous dirais que j'y pense souvent parce que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais je crois que de partager cette énergie avec ceux qu'il faut avec moi, mais je crois qu'il y en a aussi qu'il faut dans toute la Terre, tu sais. Et c'est pour ça que je suis à l'affût dans d'autres pays, qu'est-ce qui se fait pour préserver l'eau et tout ça. Puis je me dis,
ben, je crois qu'il y en a beaucoup d'humains actuellement qui comprennent que la terre, il faut la protéger. Ouais. On n'est pas les seuls ici au Québec, au Canada. Alors, c'est ça qui me dit, ben, je crois que ça vaut la peine. Ça me rend heureuse. Ouais. De sentir que vous faites partie d'un mouvement, qu'on s'en va ensemble vers quelque chose. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne fait pas de bénévolat, puis qui songe à en faire? Comment vous l'enligneriez vers le bénévolat? Bien, peut-être qu'on se dit, oh, bien, je vais prendre ça relax. Prendre ça cool, oui. je viens de terminer. Peut-être qu'il faut, moi j'ai pris un an, je crois que c'est bien de prendre un an après qu'on a terminé de travailler pour vraiment jouir de la nouvelle vie. Mais à un moment donné, on manque peut-être de relations sociales ou bien on ne voit plus très bien où est-ce qu'on s'enligne. Ben, je crois que je dirais, ben, faites-le. On reçoit beaucoup. Moi, ça fait partie de mon organisation de la semaine, le bénévolat. Tu sais? J'en reçois beaucoup aussi. Et ça paraît dans le dynamisme que vous avez à parler de ce que vous faites avec Action Saint-François, puis à parler de votre motivation à soigner la terre. Lucienne Hick, merci d'avoir été avec nous au cœur de l'Action aujourd'hui. Merci à vous. Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. Voilà, ordinairement, quand j'arrive, j'installe l'ordinateur avec tous les documents dont j'ai besoin, la base de données, le message au raccourci si jamais j'ai oublié quelque chose, et puis la feuille de la personne que je vais appeler. Alors, voilà, j'appelle. Oui, bonjour. Je suis Lucienne Hick et j'appelle des bureaux d'Action Saint-François. Je voudrais parler à Madame Julie Trudeau. Est-ce vous? Ah, bonjour Madame. Voyez-vous, actuellement, nous mettons à jour la base de données de nos membres et je voudrais vérifier avec vous les informations que nous avons à votre sujet. Avez-vous une minute à m'accorder? Oui, c'est bien. Alors, ben, j'ai bien Julie Trudeau, là, c'est votre nom, vous m'avez répondu. Alors, habitez-vous encore au 200 rue Beaumont? Alors, avez-vous une adresse courriel? Oui. Et parce qu'ici, elle n'est pas indiquée. Pouvez-vous me la donner, s'il vous plaît? Oui, Julie Trudeau, 12, oui. Oui. C'est très bien. Alors, ça va nous permettre de communiquer avec vous par courriel, en plus de courrier postal. En tout cas, c'était le but de mon appel, Madame Trudeau. Vous allez encore recevoir de nos nouvelles dans les prochaines semaines. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Passez une bonne fête de journée. Merci. Au revoir. Quand je replace le téléphone, ben je fais une correction, c'est nécessaire. Ici, j'ai le courriel, donc j'indique le courriel à la place courriel, le courriel de la dame. Enfin, je ne vais pas le faire maintenant. Ensuite, je vais écrire la mise à jour, le jour de la mise à jour. Alors, en général, je fais ça en arrivant, puis je fais un copier-coller. Ça fait que chaque fois que j'ai fini, je peux avancer plus vite. Alors ici, ben, je marque que j'ai vu le numéro 4735, par exemple. Alors je mets mes initiales, puis je passe au numéro suivant, 4736. Alors je prends le suivant. Alors, c'est ça. C'est un travail un peu routinier, mais qui nous demande de bien être grandine pour pouvoir faire face à toutes les situations. C'est ça. Puis après, ben, ça permet de, comme on a encore les coordonnées, Action Saint-François contacte avec des activités, avec différentes informations sur ce qui se passe. C'est ça. Ils ont des envois courriels régulièrement. Puis quand il y a des activités extérieures, là, durant l'été, les personnes sont, enfin, une partie des personnes sont contactées. En général, il y a beaucoup de sympathie, je dois dire. Les personnes sont très collaborantes. Oui, c'est bon ça. C'est quand même plaisant.
On est avec François Lauzon, directeur adjoint d'Action Saint-François, et on est sur place aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci, bonjour. C'est un plaisir pour nous de visiter les bureaux, de visiter Action Saint-François et d'en apprendre un peu plus sur l'organisme. Quand même, c'est une mission environnementale. Le but ici, c'est de sensibiliser les gens, c'est de faire la promotion d'un environnement sain, puis il y a beaucoup de travail à faire, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, en fait, il y a beaucoup de travail à faire. On fait des activités de nettoyage à chaque année, depuis 25 ans, déjà maintenant. Wow. Et puis, l'année dernière, on a fait une quinzaine d'activités. L'année prochaine, on va en faire 23, à Sherbrooke, à Windsor et au canton de Hatley. Donc, c'est ce qui est prévu. C'est quand même assez étendu, là, comme c'est quand même assez étendu. On a environ 40 km autour du centre-ville de Sherbrooke, un secteur dans lequel on fait nos activités. On voudrait faire plus d'activités à la ville de Sherbrooke comme telle pour l'année prochaine. C'est ce qu'on va faire. Et puis, on trouve des déchets partout dans ce secteur-là, sur le bassin versant de la rivière Saint-François. Bien, c'est ça quand on parle des déchets, parce qu'on sait, on parle d'environnement de plus en plus depuis plusieurs années, mais quand on parle de ce qui est proche de nous, qu'en est-il quand justement on sort et on s'en va sur le bord d'une rivière ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Bien, un bon exemple de ça, comme on a vu dans les journaux, les médias cette année, c'est le Maxi aux Grandes Fourches. Okay. Donc, près du Maxi, il y a une piste cyclable qui donne directement sur la rivière Saint-François, près du pont de la rue King. Et puis, à chaque année, après la fonte des neiges, il y a le vent, puis des déchets qui s'accumulent dans les buissons et la bande de forêt qu'il y a à cet endroit-là. Ouais. Donc, c'est un bon exemple qui est près du centre-ville pour qu'on puisse voir à quel point nos activités produisent des déchets. Puis les personnes, des fois, ils laissent une tasse à café traîner ou un circulaire, peu importe. Puis ça s'accumule à ces endroits-là. Mais c'est pas directement sur la rivière non plus où s'accumulent ces déchets-là. Okay. Il y en a à plusieurs endroits, plusieurs sites, partout dans la ville de Sherbrooke et évidemment pas seulement à la ville de Sherbrooke, on s'entend bien. Ouais. Et ces sites-là, qui sont souvent boisés et oubliés, on y retrouve des voitures. Des voitures? Des voitures complètes qui y roulent depuis une cinquantaine d'années environ. Puis des laveuses, des sécheuses, toutes sortes, tout ce qui existe. Des voitures, des laveuses, des sécheuses, dans un boisé, là? Oui, dans un boisé. Bien, en fait, c'est des anciens sites, des dépotoirs qui existaient dans le temps, un dépotoir de quartier. Puis il n'y avait pas effectivement une collecte de déchets comme on en pense aujourd'hui, comme on y pense aujourd'hui. Ouais. Donc, les gens n'avaient pas le choix. Ils mettaient ça dans des endroits qui étaient peu vus pour la plupart du temps, dans le bas des côtes, près des ruisseaux, un endroit où on ne va pas la plupart du temps. Puis, aujourd'hui, Action Saint-François et ses bénévoles et ses employés vont sur ces sites-là pour y ramasser les déchets. OK. Mais il y a quand même, il faut le dire, là, depuis ce moment-là où les collectes de déchets étaient plus ou moins organisées, il y a quand même eu une amélioration quand on parle du point de vue social, d'organisation, de la gestion des déchets, mais encore là, il y a du travail à faire, là. À la maison, on pourrait aussi améliorer notre gestion des déchets, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis c'est en venant à une de nos activités qu'on voit que non seulement il y a des déchets qui sont là depuis une cinquantaine d'années, mais qu'il y a des déchets encore aujourd'hui que l'on produit et consomme aujourd'hui qui se retrouvent dans la nature, dans le bois, près des pistes cyclables, des pistes pédestres. Et puis, ces déchets-là, on va les ramasser avec les bénévoles à nos activités les samedis matins. Et toutes ces personnes-là voient l'importance d'une consommation saine, puis et responsable. Ouais. Et aussi, le tri des matières résiduelles à la maison est importante, non seulement pendant nos activités, mais aussi à la maison, évidemment. Comme on dit souvent à Action Saint-François, on répare les pots cassés, littéralement. Mais on aimerait ça aussi que les gens prennent leurs responsabilités et fassent eux-mêmes le tri à l'avance, à la maison, bien sûr. Oui. Les gens, les bénévoles qui partent avec vous, là, on parle du samedi matin. Comment ça se passe, ça? Là? C'est des grands groupes? Comment vous organisez ça? Oui, c'est des groupes de 10 personnes, 10 bénévoles, sans compter les employés. Et puis, on se réunit au stationnement La Grenouillère les samedis matins à 7h45.
Et on C'est tôt. travaille ensemble. C'est tôt. Faut être prêt, on y va. C'est frais, puis c'est ce qu'on aime aussi. Ouais. La fraîcheur nous permet de travailler puis d'apprécier notre matinée ensemble. Rien de mieux qu'une bonne activité tôt le matin, le samedi, pour commencer une bonne fin de semaine, je crois. Tout à fait. Et puis, ils travaillent en y triant les déchets, en ramassant les déchets et en les triant, jusqu'à midi. L'activité termine, et puis on se dit bye, merci, puis à la semaine prochaine. Et dans ces activités-là, quand c'est la première fois qu'un bénévole va sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que les gens s'attendent à ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils sont surpris? Quels sont les constats qu'ils font quand ils vont travailler avec vous? Bien, les bénévoles qui ne nous connaissent pas, puis qui viennent pour la première fois, souvent, ils sont très étonnés de voir la quantité de déchets qui se retrouvent encore dans les boisés, parce qu'on ne s'y attend pas. Où les bénévoles ne vont pas nécessairement à ces endroits-là marcher. Et puis, ils constatent qu'effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, ils sont très contents de faire ce travail-là avec notre groupe, notre organisme. Et puis, ils nous demandent aussi pourquoi les déchets sont là. Pourquoi il y a autant de déchets à cet endroit-là précisément. Puis bon, selon la situation, on raconte la petite histoire du lieu en tant que tel. Oui, parce que ça doit éveiller quand même une curiosité, justement, là, quand on est sur le terrain. Puis ça, bien, parmi les bénévoles, je suis certaine qu'il doit y avoir du bouche à oreille qui se fait à des amis, de la famille. J'imagine que c'est comme ça qu'on recrute d'autres bénévoles, ou est-ce que vous avez d'autres moyens de le faire? C'est très probablement comme ça qu'on a certains bénévoles qui viennent à certaines activités. On a des étudiants d'école secondaire qui doivent faire du bénévolat. Ouais. Donc, ils viennent, puis ils partagent leur expérience avec leurs collègues, leurs amis. Et puis, on a aussi des groupes d'employés, d'accord, qui viennent parce qu'ils veulent faire une activité exceptionnelle dans l'année. Ça fait du team building, comme on dit, finalement, oui, c'est ça? Exactement. Ouais. Puis ça sort de l'ordinaire aussi. Ça fait une activité dehors, physique, qui est agréable, en bonne compagnie. On a des appels téléphoniques qu'on fait les soirs pour communiquer avec nos anciens bénévoles, ceux qui sont déjà venus, ou des membres. Pour recruter des bénévoles, toujours, on fait du porte-à-porte. Donc, on va cogner chez les gens, puis on les invite à venir participer. On a aussi, évidemment, notre page Facebook que vous pouvez aller visiter. Puis, vous allez voir les activités qu'on a faites dans le passé, les vidéos, les photos, qui sont, à mon goût, amusants. Ouais, ben oui, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien de mieux que justement l'image pour voir comment ça se passe quand on est sur le terrain. Puis quand on parle justement d'amis, de parents qui viennent se joindre au groupe, ben il doit y avoir une espèce d'amitié, de relation qui se crée aussi entre les bénévoles. Ça devient vraiment quelque chose qui doit dépasser parfois l'activité en tant que telle. Mais on ne fait pas que ramasser les déchets, on passe du temps ensemble. Puis on se sensibilise à un mouvement, on discute puis on échange des idées par rapport à la gestion des matières résiduelles, par rapport à la beauté de la nature ou des boisés, des parcs de Sherbrooke, entre autres. Donc oui, évidemment, il y a des gens qui échangent. Il y a, je pense, même un couple qui s'est déjà fait une de nos activités. Match qui s'est créé. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez rencontrer votre flamme, venez à notre activité. Ou du moins partager une bonne expérience, puis avec des gens qui ont des valeurs semblables aux vôtres, donc des valeurs environnementales, écologiques. Quand on parle de bénévoles, de membres en tout, on peut dire qu'il y a combien de gens qui gravitent autour d'Action Saint-François? Oui, ben, on a fait un petit calcul dernièrement, puis on arrive à 4600 personnes bénévoles qui sont venues aux activités. Donc, durant nos dernières 25 années d'activités de nettoyage et de plantation, on a évidemment les employés qui viennent sur un peu plus de 500 activités de nettoyage. Et ça, c'est sans compter les plantations aussi, pendant lesquelles, évidemment, on a des bénévoles aussi. Oui, c'est ça, la plantation, ça se passe où? Ça se passe quand, ça? Quand est-ce que vous faites ça? Les plantations sont variables. Il n'y a pas un site. Il n'y a pas une date en particulier. C'est au courant de l'année, on obtient certains contrats, des projets pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire faire des plantations en bande riveraine, des haies brise-vent pour des agriculteurs, des différents projets comme ceux-là. Et puis,
les activités sont faites à différents moments de l'année, différentes dates. Il n'y a pas, comme les activités de nettoyage, le samedi matin. OK. Non. C'est organisé d'avance, puis on fait quand même la publicité de ces activités-là pour, encore une fois, inviter les bénévoles, les participants citoyens à venir mettre du cœur à l'ouvrage. Oui. Puis quand on parle des membres, c'est sûr qu'il y a du bénévolat qui se fait avec la mise à jour de la banque de données des membres. C'est ce que fait Mme Lucienne Hick qu'on a rencontrée. Les membres, qui sont-ils? Et quelle est leur importance justement avec vous? C'est quand même, c'est important votre banque de données de membres et c'est pour ça que Mme Hick le fait. Exactement, c'est pour plusieurs raisons en fait. Les membres sont au cœur de les importances d'Action Saint-François. Oui. On compte sur eux pour leur soutien financier, mais c'est aussi des bénévoles qui viennent. Puis c'est un support moral, sachant qu'il y a plein de personnes qui ont participé de toutes sortes de manières différentes avec Action Saint-François. On sait qu'on a le soutien de la ville de Sherbrooke puis les autres villes environnantes. On a le soutien des citoyens, des personnes. Puis on sait qu'on est apprécié. On sait que notre travail est encore pertinent et désiré. Donc, c'est l'importance qu'on a aussi. Puis, par rapport à la mise à jour de la base de données, ça fait un bout de temps qu'on l'a fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on le fait. C'est ça, c'est important actuellement de le faire. Oui, puis c'est aussi rappeler les gens puis leur dire, on existe encore, Action Saint-François. Vous pouvez venir participer en faisant du bénévolat, en faisant un don, par exemple. Visitez notre site Internet, visitez notre page Facebook. Vous allez obtenir des nouvelles de notre part, puis vous allez être au courant des activités. Puis devenir des ambassadeurs, eux aussi, d'Action Saint-François. Oui, éventuellement, pourquoi pas. François Lauzon, merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine au cœur de l'action avec Mme Lucienne Hick et François Lauzon d'Action Saint-François. Si vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez vous impliquer, peut-être, ne vous gênez pas, matv.ca ou encore la page Facebook de MaTV Sherbrooke et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission au cœur de l'action.